Oh mais mec, regarde ça. C'est un blocos. Qu'est-ce que ça fout là? On est à côté de Mont-de-Marsan, à 80 km de la côte. Il y a un blocos. Là on s'enfonce un peu plus dans la forêt. Pour voir s'il reste des vestiges. Salut à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter deux blocos. En voici un. On peut peut-être voir Benoît. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces blocos. Mais pour l'instant on va rentrer dedans. Bon donc nous voici devant l'entrée de ce blocos. Il ne faut pas s'attendre à voir grand chose. Hein. Donc on y voit les créneaux. Deux créneaux qui couvrent la route. Et un qui couvre le champ. Je vais faire un petit peu le tour. Sans écraser les cultures. Donc voilà, pour ceux qui suivent mes vidéos, bon, ça n'a rien à voir avec les blocos ou les casemates de Imagino, hein. Ce n'est pas du tout le même gabarit, mais c'est plutôt bien repris par la végétation, c'est très joli. Alors ces blocos ont été construits pour protéger un dépôt de munitions ou un dépôt de carburant. Bon, il faut savoir qu'apparemment la ferme qu'il y a là-bas dans la masse d'arbres a été réquisitionnée par les Allemands. Et il y a un indice qui peut nous permettre de savoir où se trouvait ce dépôt. Pour moi, il se trouvait dans cette forêt là-bas. Voilà, tout simplement parce que l'entrée pour arriver dans le blocos se trouve juste derrière, juste devant la forêt. Les créneaux couvrent le chemin, plus l'arrivée d'éventuels véhicules, plus le champ là-bas. Donc pour moi, le dépôt se trouvait là-dedans. Alors nous voici devant le deuxième blocos, magnifiquement repris par la nature. Je vais dire ce qui est. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Bon là pareil, il n'y a aucune trace d'équipement en fixe. C'est vraiment un blocos très rudimentaire. Ce blocos protégeait les voies d'accès. À gauche, derrière moi, puis à droite. Donc j'imagine que s'il y avait un dépôt de munitions dans cette forêt là-bas, tout droit. Les deux blocos couvrant chacun une extrémité de la forêt, nous décidons donc de nous rendre dans celle-ci, à la recherche d'éventuelles traces de l'époque. Au début, j'étais très étonné de trouver des blocos aussi loin dans les terres landaises. Les seules fortifications visibles dans les Landes sont celles du mur de l'Atlantique. Mais après quelques recherches, j'ai appris que les plus vastes dépôts de carburant et munitions étaient protégés par ce genre de blocos. 3 autres forêts seraient équipées du même dispositif. Mais il est toujours possible de trouver des vestiges. Bon, nous voilà dans la forêt. Je pense qu'il y aurait eu soit un dépôt de carburant ou de munitions pour essayer de voir d'éventuelles traces. Bon, ce qui m'étonnerait parce que bon, c'est des forêts qui ont été exploitées. Depuis le temps, il ne peut plus rester grand chose. On a déjà fait une forêt il y a 2 ans de ça, où il restait des vestiges de rails qui servaient justement au transit de matériel d'un dépôt de munitions. Un immense réseau de dépôts de munitions fut construit pour approvisionner soldats et défenses, un peu partout dans les forêts du sud-ouest. Mais un des plus importants dépôts de munitions se trouve dans les Landes. Aujourd'hui, il ne reste rien de ce dépôt, à part un morceau de voie ferrée. Le 6 juin 1944, le débarquement de Normandie a lieu. La majorité des troupes du Reich sont rappelées sur le front normand. Fin juillet 1944, pendant que la bataille de Normandie fait rage, Henri Ferrand, jeune landais de 24 ans, fera sauter un train de munitions et de vivres, qui d'après les témoignages,
eut un impact significatif sur les opérations allemandes. Vous l'aurez compris que malgré l'aspect calme des Landes, il s'est jadis passé beaucoup de choses. En juin 1940, la France est découpée en deux par ce qui est appelé la ligne de démarcation, pour différencier la zone libre de la zone occupée. Les Landes étaient aux 3/4 dans la zone occupée.